Parfois, il suffit juste d'un week-end et on oublie certains légumes qui poussent dans le jardin. Et ça m'arrive souvent avec les courgettes. Du coup, on se ramasse avec des courgettes énormes et on peut se demander quoi faire avec une courgette aussi grosse. Alors, je vous propose ma solution. Ce qui est très populaire chez nous, c'est le gâteau courgette. Donc, ma première étape, c'est de peler ma courgette. Donc, après avoir retiré les deux bouts, je commence à éplucher la courgette. La peau est présentement assez lisse. J'aurais peut-être pu ne pas l'éplucher. Et voilà. Étape suivante, je la coupe en tronçons de façon à pouvoir la passer dans mon robot facilement. L'étape de la mesure qui va déterminer la grosseur et les quantités que je vais utiliser. Alors, je me fie toujours à combien j'ai de courgettes pour déterminer quelle sera la grosseur de mon gâteau. Alors, je prends 8. Donc, on a 3 tasses et demie approximativement de courgettes. Calculer la même quantité de farine que de courgettes. Dans ce cas-ci, donc 3 tasses et demie de farine, 3 tasses et demie de courgettes. Par la suite, je vais calculer un tiers approximativement. Donc ici, j'ai mis un petit peu plus qu'une tasse de mayonnaise et j'ai décidé de rajouter des brisures de chocolat, mais ça aurait pu être des noix de Grenoble, ça aurait pu être ce que j'ai sous la main. Et j'ai mis 2 tasses de sucre. On parle ici de 2 cuillerées à thé, donc 10 ml de sel, 10 ml de bicarbonate de soude et de 1 cuillerée à soupe, 15 ml de cannelle. Moi, j'y ajoute ce qu'on appelle des graines de chia, juste pour augmenter la valeur nutritive de mon gâteau courgette. Je mélange ensuite tous mes ingrédients sèches ensemble, soit la farine, le sucre, mes chipites de chocolat, mon chia, mon sel, mon bicarbonate de soude et la cannelle. Je mélange ensuite le tout pour que mes brisures de chocolat soient bien enrobées de farine. Parce que sinon, ce que ça fait, c'est que les brisures se ramassent souvent dans le fond de notre moule. Alors, une fois mes ingrédients secs bien mélangés, je vais faire la même chose pour les ingrédients humides. Alors, pour les ingrédients humides, on va mettre les œufs. Tantôt, j'ai omis de parler que j'ai besoin de 2 œufs. Alors,
j'en ai mis un. Voici le deuxième. Puis, je vais rajouter à mes œufs que je vais battre grossièrement. Alors, je vais rajouter ma courgette. Et la mayonnaise. Et je brasse jusqu'à une consistance homogène. Par la suite, je vais tout simplement prendre mon mélange sec de tout à l'heure et l'ajouter à mon mélange humide. J'utilise pas de batteur, il faut tout simplement humecter notre mélange. Et voilà. Ça donne une consistance relativement épaisse. Je m'assure que il n'y a plus de farine sèche. Voilà. Étape suivante, mettre dans un moule. J'utilise un moule rectangle plat. Alors, tout dépendant de la quantité de mélange que j'ai, comme là j'en ai quand même une grande quantité, j'ai pris un plus grand moule. Je tapisse de papier parchemin, mais on aurait pu facilement tout simplement graisser son moule, enduire d'un petit peu de farine. Mais ça facilite, le papier parchemin va tout simplement faciliter l'étape du démoulage et du nettoyage qui va s'ensuivre. Alors, je vais tout le contenu, j'utilise une spatule et voilà, c'est prêt à enfourner à 350 pendant environ 50-55 minutes. J'ai augmenté mon temps de cuisson d'à peu près 10 minutes parce que lorsque ça l'a sonné, visiblement, il n'était pas encore prêt. Comment je fais pour savoir s'il est prêt? Alors, souvent, je vais me permettre de toucher sur le dessus si ça fait des petites vagues ou si c'est ferme. Ou encore, on prend un cure-dent que l'on pique et on vérifie si le cure-dent en ressort propre. Alors, si je prends un cure-dent, je pique, je ressors mon cure-dent, on voit qu'il n'y a pas de pâte de gâteau après. Alors, bon appétit!